Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On va commencer par revenir sur cette nuit très agitée en Vendée, du vent pour tout le monde, avec quelques dégâts matériels suite au passage de la tempête Aurore sur la façade atlantique. En Vendée, les pompiers ont reçu plus de 600 appels et sont intervenus 200 fois cette nuit sur l'ensemble du département. 290 sapeurs-pompiers ont été d'ailleurs mobilisés pour l'occasion. Côté données météo, vous voyez quelques images ici trouvées sur les réseaux sociaux. Eh bien, des rafales de 110 km/h ont par exemple été relevées vers Grue ou encore la Faute-sur-Mer. Une pale d'éolienne s'est également brisée. Ça, c'est à Auchet-sur-Vendée, près de Fontenay-le-Comte. 5000 foyers étaient encore privés d'électricité ce jeudi matin. Enedis annonce un retour à la normale au plus tard ce soir. Un chien qui aboie, la haie des voisins qui empiète un petit peu trop ou encore l'arrêt de car que l'on trouve trop sombre les soirs d'hiver. En général, on se tourne vers la mairie dès qu'un événement vient perturber notre quotidien. Le problème, c'est que les élus sont de plus en plus confrontés à des incivilités. 500 maires ont par exemple été agressés physiquement en 2020 en France. La gendarmerie propose donc des formations aux élus pour anticiper ces situations. En Vendée, 130 maires s'y sont inscrits. Alexia Janet a assisté à l'une de ces rencontres. Il aboie toute la nuit, et je pense même que mon voisin fait exprès de faire aboyer son chien. Si les esprits semblent s'échauffer, il s'agit en réalité d'une mise en situation. Pour cet élu, l'objectif est de calmer l'habitant en colère. On va aller dans un endroit beaucoup plus calme. Si la plupart de ces élus ont déjà vécu ce genre de conflit, il est souvent compliqué pour eux de savoir comment agir dans ces moments-là. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel comme ça. Moi, je suis sur mon 3e mandat de maire et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir des situations auxquelles on est confronté. Ils nous donnent des clés, ça nous fait un peu comme une boîte à outils. Vous voyez, c'est cette impression que j'ai, moi, après cette réunion. Et avec des situations où, quelquefois, on peut se mettre en danger sans le vouloir. Dans cette boîte à outils, des astuces et conseils pour éviter aux élus d'être victimes d'insultes ou encore d'agressions physiques. Et pour réussir à désamorcer une situation tendue, il existe quelques étapes à respecter. À savoir identifier lorsqu'un groupe de personnes vient à la rencontre des élus et avec des intentions un peu vindicatives, à ce que les élus réussissent à identifier une personne, un meneur, ou du moins un intermédiaire qui leur servira pour le contact. Ensuite, également d'isoler, parce que bien souvent, on se rend compte que les élus peuvent être victimes de ce genre de comportement à l'extérieur, en milieu ouvert. Et enfin, bien sûr, et là on rentre dans la communication pure, c'est d'écouter et de réussir à piocher dans le discours des personnes avec qui elles s'entretiennent les éléments clés pour adapter et apporter au mieux une solution à la problématique qui leur est exposée. J'espère que j'aurai trouvé la solution d'ici demain matin. En France, en 2020, on compte plus de 1200 agressions physiques ou verbales sur des élus. À l'origine de ces conflits, des situations parfois anodines. Les incivilités de voisinage, le chien qui aboie, les gens du voyage qui passent et qui ne sont pas toujours bien perçus. Ça peut être aussi des questions d'urbanisme, tout ce que peut rencontrer un maire au jour du jour, des parents qui ne sont pas contents pour la gestion de l'école, la gestion de la cantine, la gestion de l'accueil de loisirs. Vous savez, je crois qu'on a multiples exemples, malheureusement, pour aider justement à gérer pacifiquement toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Au total, ils sont 130 élus à avoir répondu présent pour cette formation. Les 2 dernières sessions auront lieu en décembre prochain. En bref, à présent, un 4e opérateur intègre le réseau très haut débit de Vendée. C'est Bouygues Télécom qui vient de signer avec Vendée Numérique et qui est donc le 4e opérateur national, bientôt en capacité de proposer ses abonnements aux consommateurs. 80% du département est actuellement couvert par la fibre. L'objectif est d'atteindre 100% de couverture à la fin de l'année 2023. Ça y est, le Vendée Globe 2024 est officiellement lancé. L'avis de course a été présenté par les organisateurs ce matin. C'est ce qui permet à l'épreuve d'intégrer officiellement le calendrier international. Jusqu'à 40 participants pourront être accueillis cette fois-ci. De nouvelles conditions de sélection apparaissent dans le règlement de cette 10e édition, notamment pour renforcer la fiabilité des bateaux et la sécurité des marins. Nous y reviendrons dans le journal de ce soir. Et puis maintenant, on va terminer en cuisine parce qu'il n'y a pas d'heure pour parler gastronomie. Gastronomie et concours, puisque le chef chaumois Cyril Herry est en train de se préparer à la Toque d'Or, une compétition de renom organisée par l'Académie nationale de cuisine. En 2019, il avait terminé au pied du podium. Cette fois-ci, il compte bien monter dessus. Cyril Guillet.
Entre deux services, Cyril Herry ne quitte plus ses fourneaux. Sélectionné pour la finale du concours La Toque d'Or, il travaille sans relâche les recettes qu'il va proposer le 18 novembre prochain. Une épreuve qu'il connaît bien puisqu'il a fini au pied du podium de l'édition 2019 avec un point à revoir. La finesse. La finesse, voilà, moi, ma cuisine dans mon restaurant c'est un peu classique, donc il manque ce petit côté finesse gastronomique que je commence à essayer d'acquérir pour pouvoir peaufiner et affiner mes recettes. Donc là c'est la selle d'agneau farcie à la noisette avec sa petite sauce café noisette. Un chef qui n'est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà participé à de nombreux concours. C'est un challenge, voilà, c'est comme un sportif qui irait faire des compétitions chaque week-end. Ben moi, voilà, nous, c'est pouvoir aller affronter d'autres, enfin affronter entre guillemets, d'autres collègues pour voir un peu et puis pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut sortir avec les propositions qu'on nous fait avec un thème. Voilà, c'est vraiment le côté sportif entre guillemets. Sélectionné sur dossier, il fait partie cette année des 8 finalistes qui seront jugés entre autres par des chefs étoilés et des meilleurs ouvriers de France. 5h30 d'épreuves qui se dérouleront dans le Val-de-Loire avec des thèmes imposés. L'agneau, une garniture à base de riz d'agneau, une autre, le dessert qui est le baba revisité mais dans sa forme originale. L'entrée, elle, sera dévoilée quelques minutes avant le début de l'épreuve. J'ai prévu de présenter une selle d'agneau farcie à la noisette avec dessus les filets d'agneau qui vont être avec une croûte à la noisette. Et en garniture, il y aura un pâté en croûte farci aux légumes, une garniture à base de riz d'agneau et d'anguille. Et pour en troisième garniture, ce sera une tarte tatin, donc un produit local de la région de Blois où je fais la finale. Une tarte tatin cuisinée au vin rouge avec dessus une petite chantilly de Sainte-Maure. Et en dessert, on a le baba au rhum revisité dans sa forme originale, donc ronde, pour 8 personnes. Des plats qui figurent déjà à la carte de son restaurant. Cette année, il vise la plus haute marge du podium, ce qui lui permettrait d'accéder à la finale internationale du concours de la Toque d'Or. Et on va se quitter sur cet appel à destination des 9-14 ans de Notre-Dame-de-Mont et ses alentours. L'association L'Outil en main y ouvre une antenne début novembre. Ce sera juste après les vacances scolaires. Des ateliers hebdo pour s'essayer à l'électricité, la couture, la chaudronnerie ou encore le dessin en bâtiment grâce à l'encadrement de retraités passionnés. Toutes les informations et inscriptions, c'est à partir de loutienmain.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actu. Très bon après-midi à tous.